Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour faire le point sur la Jalsa Salana, convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya de la RCA, qui aura lieu demain, 1er février 2026, ici à quartier Sika 2, deuxième arrondissement, ici à Bangui. Mon nom c'est missionnaire Hafiz Ehsan Sekondar. Je suis le président et chef missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya d'Île Rodrigue. C'est une île qui appartient à l'île Maurice. J'ai servi en tant que président et chef missionnaire pour la communauté islamique Ahmadiyya en Afrique pour plus de 10 ans et en Europe plus de 20 ans. Et à présent, je suis à Rodrigue, comme je viens de vous le dire. J'ai à mes côtés mes collègues, les missionnaires Mohamed Amin Blot Saheb, qui est le président et chef missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya de la RCA, et missionnaire Ahmed Sajil Saheb, qui est responsable de l'organisation de la Jalsa Salana, convention annuelle de cette année ici à RCA. Dans un premier temps, nous reviendrons sur l'introduction de la Jamaat islamique Ahmadiyya, ensuite notre ONG Humanity First et ses activités dans plusieurs pays, et y compris ici en République centrafricaine. Ensuite, nous aborderons la Jalsa Salana, convention annuelle. Permettez-moi de commencer par l'introduction de la Jamaat islamique Ahmadiyya, fondée en 1889 par Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui. En Inde, la communauté islamique Ahmadiyya est la renaissance des valeurs spirituelles et morales de l'islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui, proclama être le réformateur des derniers temps, le Messie et l'imam Mahdi, dont la venue fut prophétisée par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. La communauté islamique Ahmadiyya est la personnification du message bienveillant de l'islam. Un islam qui prône la paix, la fraternité globale et la soumission à la volonté de Dieu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmed déclara que l'islam est la religion de l'humanité, la religion du peuple, du droit chemin, le Saint-Coran, chapitre 98, verset 6. Après les décès de Hazrat Mirza Ghulam Ahmed en 1908, plusieurs califes, dont, comme vous le savez, dans le christianisme où vous avez les papes, chez nous, on l'appelle le calife. Plusieurs califes ont pris les rênes de la communauté islamique Ahmadiyya successivement. Le calife actuel de la communauté islamique Ahmadiyya est Hazrat Mirza Masroor Ahmed. Il fut élu en 2003 et son titre officiel est Khalifatul Masih. Nos croyances. Voici une brève description de nos croyances selon les paroles mêmes de Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Les résumés et les fondements de notre foi est, c'est-à-dire, nul n'est digne d'être adoré à part Allah et Mohammed et son prophète. Et le leadership spirituel dans la communauté islamique Ahmadiyya. L'une des plus grandes faveurs dont jouit la communauté islamique Ahmadiyya est qu'elle a été bénie de l'institution de califat en islam. Après le décès du fondateur de la communauté, le califat a servi à unir la communauté sur une unique et même base. Le premier successeur de Hazrat Mirza Ghulam Ahmed en 1908 fut Hazrat Maulvi Nuruddin, que Dieu soit content de lui. En 1914, il fut succédé par Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed, que Dieu soit content de lui, un véritable génie en matière de science, aussi bien religieuse que séculière. Jouissant d'une connaissance profonde de non seulement l'islam, mais aussi des autres religions, il a dirigé la communauté pendant 51 ans et a solidement défini la structure administrative de la communauté islamique Ahmadiyya. Désormais, une communauté internationale. Le troisième successeur fut Hazrat Mirza Nasir Ahmed, que Dieu lui fasse miséricorde, pédagogue,
distingué qui attacha une grande importance au service de l'Afrique. En 1982, Hazrat Mirza Tahir Ahmed, que Dieu lui fasse miséricorde, fut élu quatrième calife. Son leadership projeta les merveilleux enseignements de l'islam dans le XXIe siècle sur une échelle véritable mondiale par le biais de nombreux projets communautaires et la création d'une chaîne de télévision internationale, la MTA, Muslim Television Ahmadiyya. La communauté islamique Ahmadiyya est maintenant entrée dans un âge d'or sous la direction d'un cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, qui gère la communauté islamique Ahmadiyya avec ses millions de membres appartenant à pratiquement tous les peuples du monde, comme un ensemble unifié. Il veille à ce que toute mesure soit prise afin de poursuivre la mission de Messie promis et l'imam Mahdi. Le calife souhaite particulièrement qu'à travers le monde, l'islam soit perçu et compris pour ce qu'il est, à savoir une religion de paix, de réconciliation entre le peuple. Sa sainteté a souligné à maintes reprises le fait que l'islam rejette la violence sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, car cela est complètement en contradiction avec l'islam, dont la signification n'est rien d'autre que la paix. L'islam est une religion mal comprise. La communauté islamique Ahmadiyya a été fondée sous la direction divine pour revivifier les valeurs morales et spirituelles de l'islam. Elle encourage le dialogue interreligieux, défend l'islam assidûment et essaye de corriger les malentendus concernant l'islam. Elle plaide pour la paix, la tolérance, l'amour et la compréhension mutuelle entre différentes religions. Elle croit et pratique fermement l'enseignement coranique, je cite, « La ikraha fid din ». Il ne doit pas y avoir contrainte en religion, chapitre 2, verset 257 du Saint-Coran. Et la communauté rejette catégoriquement la violence et le terrorisme de toute forme et pour toute cause. Avec cette conviction, la communauté islamique Ahmadiyya dans un siècle est parvenue aux confins de la terre. Malgré la persécution atroce infligée dans certains pays, la communauté où elle est établie fait des efforts pour mettre en relief les valeurs de l'islam par des projets sociaux, par des établissements scolaires et de santé, par des publications sur l'islam, de la construction de mosquées. Ainsi, les musulmans ahmadis sont-ils reconnus comme étant une communauté respectueuse de la foi, persévérante et bienveillante. L'Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. La communauté islamique ahmadiyya enseigne le vrai islam dans toute sa pureté. L'islam est une religion de paix. C'est une religion qui répond aux exigences et aux défis de l'évolution du monde. L'islam croit en la morale absolue et enjoint la justice et l'équité. Dialogue interreligieux et intercommunautaire. Nous avons toujours encouragé le dialogue entre toutes les religions et toutes communautés, afin de renforcer la compréhension et la tolérance mutuelle et de maintenir la paix entre les hommes, par les moyens de discours raisonnés, des colloques et d'une riche littérature. L'islam nous enseigne que si l'homme n'apprend pas à vivre en paix avec lui-même et avec ses congénères, il ne pourra pas vivre en paix avec Dieu. Dans l'islam, vous trouverez la paix et la tranquillité du cœur en vous soumettant à la volonté de Dieu. C'est avec conviction que la communauté islamique Ahmadiyya a connu une croissance rapide et d'envergure internationale. En effet, la communauté existe aujourd'hui dans plus de 200 pays et sur tous les continents. Les membres de la communauté islamique Ahmadiyya se chiffrent en millions. Les membres de la communauté sont respectueux de la loi, pacifiques et travailleurs, et ils poursuivent leurs actions charitables et bénévoles partout dans le monde. Contribution de la communauté islamique Ahmadiyya dans le monde à travers son ONG Humanity First. Lors de la conférence internationale de Humanity First le 30 novembre 2025, Sa Sainteté le 5e calife de la communauté islamique Ahmadiyya a déclaré que les membres ne devaient jamais perdre de vue le noble objectif qui a présidé à la création de l'organisation non gouvernementale, c'est-à-dire Humanity First.
Le service à l'humanité est un objectif fondamental du calife de l'avènement du Messie promis. Il a insisté à plusieurs reprises sur l'importance d'aider les nécessiteux et affirmé que la bonté et la compassion devaient être manifestées envers tous, sans discrimination, conformément aux enseignements du Saint-Coran. Le calife a cité le Coran, verset 76, verset 9. Je cite. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Traduction. Et ils nourrissent par amour pour lui, le pauvre, l'orphelin et les prisonniers. Comme je viens de vous dire, chapitre 76, verset 9 du Saint-Coran. Développant ce verset, le Messie promis, les fondateurs de la communauté Ahmadiyya, a expliqué qu'un véritable croyant n'aide pas seulement les siens, mais sert tous les nécessiteux avec le plus grand dévouement, soulignant que cela représentait une manifestation sans précédent de la compassion de l'islam envers les êtres humains. Malfouzat, le livre du Messie promis, Malfouzat, volume 7, page 94. Sa sainteté, le calife de la communauté, le cinquième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, a dit lors de la conférence de Humanity First, comme je disais tout à l'heure, qui a eu lieu le 30 novembre 2025 à Londres, le calife, que Dieu l'a agréé, a souligné que tous les services de Humanity First devaient être accomplis avec humilité et prière. Au lieu de chercher les louanges terrestres, leur seule motivation devait être de se rapprocher d'Allah et de lui plaire et d'accomplir les commandements du saint prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et le Messie promis, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le calife a déclaré: ne considérez pas Humanity First comme une simple organisation caricative ou humanitaire. Sa mission repose directement sur les commandements d'Allah, la pratique bénie du saint prophète et les enseignements du Messie promis. Contrairement aux organisations modernes, Humanity First ne sert pas l'humanité pour acquérir gloire ou reconnaissance. Chacun de ces actes de service découle d'une pure dévotion à Allah le Tout-Puissant et s'inspire de son commandement de soigner les souffrances de sa création. Humanity First. Fin de citation des paroles de sa sainteté le calife. Humanity First est enregistré dans 67 pays, dont la RCA. Nos services bénéficiaient plus de 93 pays et 16 772 699 personnes ont bénéficié de l'aide de Humanity First à travers divers projets à travers le monde. Rapport annuel de Humanity First, vous pouvez toujours le voir, de 2021 sur le site humanityfirst.org.uk. Humanity First mène des actions humanitaires cruciales en Afrique, notamment l'accès à l'eau potable, forage, l'aide alimentaire, les soutiens médicaux, missions comme à Ebola dans les cliniques, l'éducation des orphelins, l'autonomisation des femmes, couture, agriculture, cuisine, présente dans plusieurs pays dont le Burkina Faso, le Nigeria, Cameroun, dont on passe, l'ONG fournit des secours d'urgence et des solutions durables. Principaux domaines d'intervention: eau pour la vie, Water for Life, en partenariat avec IEEE. Humanity First construit et répare des pompes à eau dans plusieurs pays. Deuxième, sécurité alimentaire et agriculture. Développement des projets nourrir un village, comme au Bénin, Sierra Leone, fournissant des semences et des outils d'irrigation pour venir ceux qui sont dans le besoin. Santé et aide médicale. Mission de santé gratuite, notamment en Ouganda. Vous avez plusieurs pays, comme ici même à côté. Vous avez Burkina Faso, vous avez le Ghana, vous avez plusieurs pays comme en Côte d'Ivoire. Vous avez dans plusieurs pays, dont comme aussi l'hôpital Masroor Hospital au Sénégal. Bon, j'en passe de plusieurs pays en Afrique. Soutien aux orphelins et éducation. On est vraiment très, on se sent vraiment très concerné par les orphelins et leur éducation. Même ici, quand je vous présenterai tout à l'heure le rapport de nos activités ici en RCA à travers Humanity First, vous aurez une idée. Autonomisation des femmes comme centre de formation en couture et cuisine.
c'est-à-dire leur donner une possibilité d'ouvrir des petites entreprises pour mener une vie effectivement bien dans les domaines social et économique pour pouvoir effectivement le développement du pays. Secours d'urgence. Quand il y a la sécheresse, il y a les calamités, il y a les désastres, Humanity First, nous sommes toujours présents. Ces actions visent à renforcer les résiliences des communautés locales en Afrique, de l'Ouest, de l'Est et centrale. Alors, permettez-moi maintenant de vous présenter quelques-unes de nos activités ici en INCA. Comme vous avez suivi un peu dans les autres pays en bref, aide humanitaire par l'ONG Humanity First. Nous avons installé plus de 200 panneaux solaires dans plusieurs régions, dont vous avez Baikini, région Bambari, vous avez région aussi Sibité. Et puis vous avez aussi, nous avons fourni aux enfants des kits scolaires primaires chaque année. Plus de 300 kits scolaires nous donnons aux enfants en choisissant des écoles à travers les autorités compétentes. Des 100 familles, nous nourrissons chaque année, on leur donne des vivres. Il y a 24 bœufs et 60 moutons partagés chaque année pour la fête des Tabaski. Je ne sais pas si vous dites la même chose ici aussi, mais pendant la deuxième Eid, pour nous, la fête d'Abraham, comme on le dit, on partage aux orphelins dans la prison. Vous avez aussi des veuves, surtout. Nous sommes concernés aussi par des femmes célibataires, aussi des femmes qui sont des veuves. Et aussi, pendant qu'il y a eu des naufrages, il y avait 65 personnes, nous avons aussi donné des vivres. Pendant le virus de Corona, une enveloppe de plus de 600 000 francs a été partagée, a été donnée, offerte à son Excellence ministre de la Santé pour distribuer à ceux qui sont vraiment dans les besoins. Et pendant une inondation en 2019 à Bangui, il y a eu plus de 300 maisons, les familles que nous avons distribué effectivement des vivres à eux pendant cette inondation. La Jamaat islamique Ahmadiyya aussi, c'est-à-dire ici vous avez l'ONG Humanity First, mais à travers la Jamaat islamique Ahmadiyya, nous avons aussi construit des maisons pour des veuves et des nécessités et dans un but d'arriver jusqu'à 50 maisons. Alors plus d'1 million de francs CFA a été distribué aussi pour la construction de la route des la route des cimetières. Cimetière. Ok. Cimetière, pardon. Il y avait une route qui menait au cimetière. La communauté musulmane avait fait une demande. Nous avons offert plus d'1 million de francs CFA à eux. Alors, chaque année, on donne aussi des bourses d'études à plus de 50 élèves. Voilà, fait nos petites contributions ici en... Alors, c'est que je voulais maintenant vous parler à la fin de la Jalsa Salana, convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya qui aura lieu demain, le 1er février 2026, comme je disais tout à l'heure, dans ce même quartier ici. Et je pense que c'est important que je vous parle un peu de l'historique. Pourquoi nous célébrons annuellement cette convention annuelle? Le 27 décembre 1891, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, organisa la première convention annuelle au Jalsa Salana à Qadian, dans un petit village qui se trouve à Punjab, en Inde. 75 personnes y participèrent et elle eut un grand succès. La Jalsa Salana, ou convention annuelle, a pour objectif principal la réforme spirituelle, morale et intellectuelle des participants. Elle vise à renforcer la relation avec Allah, avec notre Créateur, à approfondir la connaissance de l'islam et à encourager la mise en pratique de ces enseignements dans la vie quotidienne. Elle cherche également à consolider la fraternité, l'unité et l'amour mutuel entre les membres de la communauté en dépassant les barrières de langue, de culture et de nationalité. La Jalsa Salana est un moyen de raviver l'esprit de sacrifice, de discipline et de service à l'humanité. Et aussi l'amour envers sa patrie. C'est très important d'être vraiment un bon citoyen du pays
aimer son pays, respecter leurs lois, respecter les autorités du pays, et ça fait partie de notre foi. Un autre objectif essentiel est la propagation du message de l'islam de tolérance et de justice, et la création et la correction, des malentendus concernant l'islam. Les discours et programmes visent à offrir une orientation spirituelle, notamment à la lumière du Saint-Coran, et la sunna, veut dire la pratique traduction du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses enseignements, les enseignements du Messie promis, qui est le saint fondateur de la communauté ahmadiyya. Ensemble, c'est un événement qui, au-delà de la simple réunion, sert à revivifier la foi, à promouvoir la paix et à renforcer la cohésion de la communauté et aussi les autres communautés. Parce que pendant cette conférence, plusieurs personnalités seront là, les représentants des différents, les autorités politico-administratives aussi seront présents. Ils ont déjà manifesté effectivement leur participation dans cette rencontre de demain, et aussi plusieurs personnes qui ne sont pas musulmans. Nous vivons dans une cohésion, dans le respect effectivement, avec toutes les religions, et ils sont aussi invités. En résumé, pour conclure, j'ai parlé de l'introduction de la communauté, l'Humanity First, et aussi de la Jalsa Salana. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Merci à votre attention. Vous avez bien suivi le propos du maire du représentant du famille. Donc on va ouvrir une liste de 3-4 personnes